sera lu. Il faut écouter. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Ok, maintenant à 6, il va faire sa prière. Écoutez bien la prière de Josaphat. Verset 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et qui nul ne peut résister? Verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant tout peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité... Elle est en train de prier toujours, c'est sa prière qui est là. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Amen, tu entends, son nom est dans cette maison. Alléluia. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, elle va présenter le problème. Voilà. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc ici, nous avons une situation vraiment compliquée. Ici, tu peux t'approprier la situation. Ici, on nous dit qu'ils sont attaqués par quoi? Par trois armées. Donc, c'est comme un homme qui est attaqué par la maladie. Il y a la maladie qui te fatigue. Voilà. Voilà, il y a les difficultés. Tu vois? Donc, tu es malade. Non seulement tu es malade, mais tu n'as même pas d'argent pour te soigner. Tu as la galère, il y a la galère. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vois? Et puis, troisième truc qui vient s'ajouter, on t'annonce un malheur en Afrique. Parce qu'on est ici, là. Là-bas, quand ils envoient les nouvelles à 4h du matin, c'est que c'est malheur. Voilà. Et puis, on t'appelle, tu ne peux pas faire face. Tu ne peux rien faire. Tu vois? Donc, ici, c'est la même situation. Ils sont attaqués par trois armées. Donc, tu peux t'attaquer dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Tu vois? Tu peux être assailli de partout, attaqué de partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est quoi? C'est seulement plier genoux devant Dieu. C'est tout ce que tu peux faire. C'est plier genoux devant Dieu. Parce que généralement, quand tu es dans la difficulté, là, c'est là que tu connais tes vrais amis. Parce que quand tu vas raconter le problème, c'est comme les Ghanéens. Les Ghanéens, quand tu racontes ton problème, c'est que lui va te dire, toi, tu vas pleurer à sa place. Tu vas pleurer que ton problème est petit. Parce qu'ils ont l'art de dramatiser les choses. Quand tu dis ça ne va pas, c'est comme ça. Non, lui dit même, moi, je viens d'enterrer ma maman hier. Il y a mon papa même qui a eu une crise cardiaque. Toi-même, tu vas pleurer à sa place. Tu vas, non, c'est bon, je m'en vais. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent devant l'Éternel.
Parce que c'est lui le roi. Tout le monde le regarde. C'est ce qu'il va dire qu'ils vont faire. S'il dit fuyons, il peut fuir. Hein. Mais tu vas fuir. Le problème ne fuit pas. Ça va te rattraper. Il y a trois fléaux ici. Ouais. Il y a 3 calamités ici qui les suivent. Donc, il faut faire face à cela. Tu peux aller boire. Mais quand tu vas boire, tu vas te réveiller le matin, le problème est là. Il ne change pas. Voilà, on passait nous, voilà, on était en ville vendredi, et puis devant il parlait à l'ami, la solution c'est l'alcool. Non, la solution c'est. Ouais, ils ont mis ça, c'est la 53 là, non, la 53 sur FIFA Avenue. Ouais, il a mis devant le bar et puis il a mis en grand. La solution c'est l'alcool, et puis c'est happy hour. C'est-à-dire, quand il y a happy hour, là, voilà. Get one shot, get one free. Mais c'est combien d'heures? C'est happy hour. Donc, ça c'est 1 heure, bien 2, c'est 2 heures. Après les 2 heures, là, le happy hour est fini. Tu vois? Voilà. Le reality hour, il vient. Vous voyez? Donc, ici, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, tu es attaqué par 3 armées ici. Hein? Donc, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Hein? Doudou, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. Tu veux retourner en Afrique? Ah, tu ne peux pas retourner. Tu ne peux pas retourner. Hein? Moi, on a un ami musulman qui est en France. Son papa est musulman. Hein? Il voulait retourner. Son papa dit, quand on dit ça, tu vas trop dire. Il dit, il ne faut pas retourner ici. Hein? Il dit, ce qu'ils boivent là, il faut boire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alcool qu'ils boivent, il faut boire. Mais comme il parle dans son fait boire l'alcool, parce qu'il dit, il fait froid ici. Il dit, mais ce qu'ils boivent pour tenir là, il faut boire ça aussi. Maintenant, mais la nourriture, il dit, ce qu'il mange là, il veut parler des choses, de porc. Il dit, ce qu'il mange là, qui est moins cher là-bas, il faut payer pour manger. Mais il ne faut pas venir ici, hein. Il ne faut pas venir ici. Il ne faut pas venir gâter mon nom ici. Et reste là-bas, il faut faire ce qu'ils font là, il faut faire. Vous voyez? Ils sont prêts à te sacrifier, hein. Mais pour leur bonheur, tu vois. Alors que c'est difficile. Donc tu ne peux pas leur faire appel. Parce que ce qu'ils vont te dire, quand tu vas entendre, tu vas te décourager. C'est comme si tu n'es même plus leur enfant encore. Tu vas revenir ici? Non. On a Kofi qui est retourné là-bas. Kofi, il a fait dépression. Il a fait une dépression carrément parce qu'il est arrivé, tout le monde l'a abandonné. Il a piqué une dépression. Il est dans la rue, il parle seul. Donc, quand tu es attaqué comme ça, ce que tu fais, tu plies genoux. Ici, il a décrété un jeûne. Et puis il a pris un moment pour prier avec tout le monde, tout le soutien. Parce que quand les gens viennent là, ce n'est pas le roi seulement qui va attraper. Hein. C'est tout le monde. Voilà, il ne faut pas dire que c'est affaire de roi. Donc ici, tout le monde a jeûné. On dit que c'est seulement les animaux qui n'ont pas jeûné. Hein. Tout le monde ici, même les enfants, ont pris un moment pour jeûner. Tu vois. Et le moment de jeûne, c'est pour se rapprocher de Dieu. C'est pour se rapprocher du Seigneur. C'est pour dire, c'est pour s'humilier, pour reconnaître que nous ne sommes absolument rien sans lui. Oui. Mais ici, ce qui est intéressant, il y a une prière qu'il va faire ici. Il va dire que ton nom est invoqué dans cette maison de prière. De quelle maison il parle? C'est la maison que Samuel et Salomon a construit. C'est cette maison-là, le temple. Et ce jour-là, quand ils ont fait la discrétion, Dieu lui a fait une promesse. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend ici les promesses que Dieu a fait à Salomon. Amen. Il dit, quand on va invoquer ton nom ici, tu as toujours dit que tu vas nous répondre. Et toi, le temple que tu as, c'est la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas prendre les promesses de Dieu et puis le confondre. Parce qu'il y a une chose qu'il fait, hein. Il dit, il veille sur sa parole. Il ne veille pas sur toi, ta parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela qu'on vous amène à connaître la parole, à vivre la parole, à parler la parole. Parce que si tu connais la parole, alors tu prends Dieu au mot. C'est comme quelqu'un te fait une promesse. Et puis il va te donner $200 demain. Donc quand tu viens dedans, tu as dit, tu vas me donner $200 demain. Il est tenu par sa parole. Bon, ça c'est les hommes. Les hommes, ils disent ça aujourd'hui, demain ils changent. Mais Dieu, ce n'est pas un faux. Quand il dit, on dit quoi? Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, c'est ici qu'il faut le prendre. Tu vois? Donc, quand il parle,
il expose le problème, il dit, voilà ce que tu as dit. Tu as dit, quand on va t'invoquer ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous secourir. C'est ta parole. Et comme tu veilles sur ta parole, alors tu vas accomplir ta parole. La parole de Dieu dit, il est le Dieu des étrangers. C'est lui qui a dit. C'est pas nous, on lui a donné ça. Il dit, lui, il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des veuves. Il est le Dieu des orphelins, des étrangers. Donc, je suis étranger, qu'est-ce que je fais? Tu dis, tu es le Dieu des étrangers. Et je suis étranger. Donc, tout ce dont l'étranger a besoin pour vivre là, Seigneur, accorde-moi ça. Ce sont les papiers, Seigneur. Moi, je ne sais pas comment les papiers vont se faire. Mais je sais une chose, c'est que je suis étranger. Ce dont l'étranger a besoin, tu vas pourvoir. C'est tout ce que, voilà comment tu fais ta prière. Il n'a pas dit d'aller faire des plans A et B. Hein. Voilà, il n'a pas dit ça ici. Donc, plan A et B, là, ça c'est toi-même qui fais ça pour aider Dieu. Parce qu'on est souvent trop intelligent, on est trop sage. Dieu est trop lent. Il prend trop de temps. Oui, nous on a besoin de ça maintenant. Parce que dans 2 ans, il faut que j'aille au pays. Et puis je m'habille en tout cul pour montrer au quartier que l'Américain est arrivé. Bon. Donc tu es pressé. Bon, comme Dieu est trop lent, je vais passer ici, je vais faire comme ça. Bon, quand tu passes et tu fais comme ça aussi, tu as cogné la tête. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu te répands, tu reviens à lui, il est bon et juste. Il te pardonne. Oui. Donc ce matin, c'est vrai, ce que nous avons entendu hier, il dit qu'il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Mais nous prenons la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit. C'est lui qui dit, je bâtis mon... Si tu veux bâtir l'église toi-même, tu vas avoir beaucoup de découragement. Je pense bien, hein, si c'est toi-même qui fais là, c'est là que tu seras déçu, découragé, tu vas fuir, laisser l'église et tout ça. Mais si tu reconnais que ce n'est pas toi qui bâtis, que celui qui bâtit, il dit c'est lui qui bâtit Jésus-Christ, c'est lui qui bâtit. Toi, tu n'es qu'un ouvrier. Tout simplement, tu n'es qu'un ouvrier. Donc, quel est ton problème? Si le propriétaire du champ vient de me dire je brûle tout, c'est lui le propriétaire. S'il vient dire raser ça, je ne veux plus de papayer, je veux maintenant cacaoyer, c'est lui le propriétaire. Donc, ici, face à l'adversité, tu dois faire comme Josaphat. Quand ça ne va pas du tout, c'est-à-dire tout est bloqué, tu dois faire comme lui là. Et on a vu la solution, hein. Quand tu continues, la solution est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la louange qu'il a mis devant. Parce que la louange a une puissance. La louange a une puissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Ici, on peut dire, bon, il faut mettre les tireurs d'élite devant. Voilà, comment on appelle les tireurs d'élite ici là, les snipers. Et puis, ils ont une force spéciale là. Delta 6 ou bien quoi. Voilà. Ceux qui sont allés prendre Maduro dans sa chambre depuis voilà. Delta 6, Delta. Donc, voilà. Ils sont allés prendre Maduro dans sa propre chambre. Hein. Avec sa femme dans sa chambre depuis les armées. Il n'y a pas une armée qui est plus forte que ça. Ou bien, ça c'est vraiment le summum quoi. Ils ont fini avec la guerre. Fléchis chez nous. Et puis, confie-toi au Seigneur et prends sa parole pour le confondre. Tu le confonds avec sa parole. Si tu peux prendre un moment de jeûne, tu prends un moment de jeûne. Tu te prives de nourriture, tu te prives d'eau pour t'approcher de lui. Si l'eau te fatigue, tu peux faire à l'eau, tu peux prendre l'eau. Et puis te priver de la nourriture. Mais c'est que pour une journée, 2 jours, ça ne va rien enlever, ça ne va rien gâter. Ou bien tu peux faire des légumes. Daniel faisait ça. Daniel, il jeûnait, mais c'est les légumes. Les grosses viandes de Nebuchadnezzar et tout ça, il n'en voulait pas. Il ne fait que des légumes, tu ne prends que des fruits, toute la journée, tu pries le Seigneur. Ouais, voici ma situation. Seigneur, je suis face à ce problème. C'est toi seul qui peux me sortir de là. Alors, quand tu finis de prier comme ça, tu commences à chanter. Tu commences à danser. Parce que quand l'ennemi voit ça, il se dit, ah, attends, mais ce gars-là, il est dans la galère, il est dans les problèmes. Mais pourquoi il danse, il chante et tout ça? Sur quoi il compte? Tu vois? Donc, l'ennemi est confus. Mais quand tu pleures, il se réjouit.
Ils sont contents. Ah, il n'a pas d'hiver en Amérique. C'est bien fait pour lui là-bas. Ah, on va voir. Il va venir nous trouver ici. Donc, quand on appelle, tout va très bien. Amen. Tu travailles, pas encore, mais ça vient. Amen. Tu es en joie. Ah, parce que je dois être où je dois être. Alléluia. Amen. Moi, j'étais en Afrique, je vous ai dit ça. Le taximètre, il dit, j'essaie de les ôter, il n'y a pas moyen. Il dit, mon frère, il ne faut pas me blaguer. Moi, j'y vais aller là-bas. Il dit, non, quand tu gagnes ton pain ici, il dit, il n'y a pas moyen. Ça, il dit, bon, mon frère, il faut laisser ça. Toi, tu es là-bas, non? Moi, je pense qu'il ok. Il faut venir. Trompe ta taille ici. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous allons baisser les têtes. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Face à l'adversité, face à tout ce qui nous attend, nous avons un Dieu qui compatit, n'est-ce pas, à tout ce qui est besoin, compatit pour nous. Alléluia. Un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, mais qui a les regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui sont en lui. Alléluia. Et il a dit dans sa parole que si tu le cherches d'un cœur sincère, il se reste trouvé par toi et il te soutient. Alléluia. Alors baissons la tête. Quel que soit le problème que tu vis, quel que soit le problème que tu traverses, dis, papa, je suis à tes pieds. Comme Josaphat, je suis à tes pieds. Tu es la solution. Je ne peux absolument rien faire. Je dépends de toi ce matin. Et je m'attends à toi ce matin, papa. Face à l'adversité, face aux difficultés, face à mes besoins. Papa, devant toi, je les dépose. Tu as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et je vous donnerai le repos. Papa, j'ai besoin de repos. Quand je suis fatigué et chargé, à toi je viens ce matin. Le Père éternel Dieu, donne-moi de marcher la tête haute dans ce pays. Donne-moi de marcher grâce pour grâce dans ce pays. Papa, tu as formé des projets de paix et de prospérité pour moi, Seigneur. Tu me donnes un avenir. C'est Père Céleste, que cela puisse se manifester dans ma vie au nom de Jésus. Car ce que tu veux pour moi, c'est la paix. Ce que tu veux pour moi, c'est la prospérité. Ce que tu veux pour moi, c'est la bonne santé. C'est pour cela que tu as amené ton Fils Jésus-Christ à la croix, afin que par lui, tout ce qui est malédiction soit pris, afin que la bénédiction me soit transférée, afin que tout ce qui est maladie soit pris par lui et que j'ai la guérison totale. Afin que, tu as dit, tu as donné Christ, afin que le pauvre dise qu'il est riche et que le faible dise qu'il est fort. Papa, je suis fort en Jésus-Christ. Je proclame que je suis riche en Jésus-Christ. Alléluia. La pauvreté n'a pas de place dans ma vie au nom de Jésus. Car éternel, tu m'as donné Jésus-Christ, qui est ma richesse. Alléluia. L'or et l'argent sont en ton pouvoir. Père éternel Dieu, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Et je sais que ta volonté, Père éternel Dieu, est que je prospère à tous égards. Papa, comme prospère l'état même de mon âme, Seigneur. Je te rends grâce ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Je loue ton nom, Papa. Oui, Père éternel Dieu, pour moi, Seigneur, tu es une tour forte. Alléluia. Pour moi, Seigneur, Père éternel Dieu, tu es ma force. Tu es ma sagesse, Papa. Donne-moi, Seigneur, Père éternel Dieu, de marcher grâce pour grâce. Donne-moi d'être victorieux, Seigneur, sur mes ennemis au nom de Jésus. Toute langue qui se lève contre ma vie, tous ceux, Papa éternel Dieu, Seigneur, qui souhaitent des échecs, que la confusion soit dans leur camp au nom de Jésus. Que la honte et la confusion ne soient point pour moi, mais que la honte et la confusion soient pour mes ennemis au nom de Jésus, Papa. Père Céleste, je sais que ton temps est le bon temps, Papa. C'est pour cela, Papa, j'espère en toi, Seigneur. Je ne me décourage point. J'espère en toi, Seigneur, Père éternel Dieu. Car je sais que certainement, Papa, dans ce pays, je suis béni. Alléluia. Je ne suis pas ici par hasard. C'est parce que tu as voulu que je sois ici, Seigneur. Et c'est par toi que je suis là. Seigneur, je retourne à toi, Papa. En tes saintes et divines mains, éternel Dieu, je me remets, Papa. Conduis-moi dans ce pays, Seigneur. Éclaire-moi, alléluia. Donne-moi l'intelligence, la sagesse nécessaire. Que ton Saint-Esprit à moi, Père éternel Dieu, me donne un esprit de conseil, un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans ta volonté, Papa. Afin que, Père éternel Dieu, ma vie reflète ta gloire, Seigneur.
Ta parole dit, tu mettras la différence entre ceux qui t'adorent et ceux qui ne t'adorent pas, papa. Seigneur, je suis un adorateur. Je t'adore. Je reconnais ton Fils, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur. Père éternel Dieu, que ta promesse faite à ceux qui t'adorent, Seigneur, puisse s'accomplir au nom de Jésus. Sois béni, sois loué, sois glorifié, papa. Nous te confions nos enfants, Seigneur, dans ce pays, afin que, Père éternel Dieu, le Saint-Esprit les influence. Et que, Seigneur, ils aient en dégoût, Père éternel Dieu, Seigneur, la vie, Père éternel Dieu, de perdition de ce pays au nom de Jésus. Que tu les préserves, papa, de tout danger. Que tu les préserves de la cigarette, de la prostitution, de la drogue, au nom de Jésus, papa. Père, qu'ils soient des modèles dans ce pays, au nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes l'intelligence, la sagesse, et qu'ils soient toujours à la tête et non à la queue. Au nom de Jésus, papa. Nous te les recommandons, Seigneur. Nous te recommandons nos parents en Afrique. Seigneur, fais de nos parents des parents fiers de nous, Seigneur. Des parents, Père éternel Dieu, qui aient la joie dans le cœur, au nom de Jésus, Seigneur. Parce que, Père éternel Dieu, tu nous as donné, Seigneur, de quoi, Père éternel Dieu, pourvoir à leurs besoins. Que nous soyons une bénédiction pour nos familles. Que nous soyons une bénédiction pour nos frères et sœurs, au nom de Jésus, papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, papa, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, tu es notre Dieu. C'est à toi seul que nous venons. Josaphat a dit, nos regards sont sur toi. Papa, nos regards sont sur toi, papa. Nos regards sont sur toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, papa. Nos regards sont sur toi ce matin. Nous dépendons de toi, papa. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, Seigneur. Étends ta main de grâce, papa. Étends ta main de compassion, ta main d'amour. Tu prends plaisir à la compassion, Seigneur. Père éternel Dieu, nous avons besoin de documents dans ce pays. Tu le sais, papa. Oui, tu le sais, Seigneur. Nous ne savons pas comment viendra ce document, Seigneur, mais nous savons une chose, que toi, tu es le Dieu, papa, à qui rien n'est impossible. Car tu ouvres un chemin dans le désert. C'est toi qui as ouvert le chemin dans la mer Rouge, Seigneur. Les documents ne sont rien devant toi. Alors, Père, nous te remettons, Seigneur, tout dossier de documents. Tout besoin de documents dans ce pays, papa, nous te remettons cela au nom de Jésus. Nos regards sont sur toi ce matin, papa. Seigneur, ce ministère dépend de toi. Nos regards sont sur toi. C'est toi qui as été établi, Jésus-Christ, comme le chef de l'Église. Nous ne sommes que ton corps. Et sans la tête, nous ne pouvons pas fonctionner. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Alléluia, nous bénissons notre Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons dire merci. Merci à notre Père pour ce mois qui tire à sa fin, pour toutes ces merveilles qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Comme Thessaloniciens 5, 18 dit, rendez grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Alléluia. Alors nous allons lui rendre grâce et nous allons lui recommander le mois de mai. Et nous allons lui dire que nos yeux sont sur lui pour le mois de mai. Que sa volonté, rien que sa volonté se fasse pour nous, pour nos enfants, pour le ministère, au nom de Jésus. Rendons grâce à notre Père.